Venons-en au budget 2025 avec le vote aujourd'hui de la partie recettes qui a été considérablement enrichie en impôts par les parlementaires. À l'heure où le gouvernement cherche à faire des économies, la Cour des comptes propose de raboter les avantages fiscaux du PER, le plan épargne retraite. Ce PER qui a déjà séduit 10 millions de Français avec cette enveloppe ou cette rente récupérée une fois la retraite arrivée et surtout ces déductions fiscales attractives pour les épargnants, coûteuses pour l'État. Presque 2 milliards d'euros par an. Avec cet éventuel coup de rabot, comment réagissent les détenteurs de PER ? Reportage Europe 1 à Lyon de Jean-Luc Boujon. David, commercial de 31 ans, a ouvert un PER il y a 5 ans sur lequel il place 200 euros par mois déductibles des impôts. Son objectif premier est de se constituer un pécule pour la retraite. Du coup, pour lui, les avantages fiscaux sont secondaires et s'ils doivent être réduits, ce n'est pas si grave. Ça me choque pas tant que ça. Je préfère qu'ils s'attaquent au PER plutôt qu'à l'impôt direct des Français. Je pense que ceux qui essayent de mettre de côté via le PER, c'est déjà des gens qui ont les moyens de le faire. Donc c'est, on va dire, une meilleure cible que ceux qui n'ont pas les moyens et qui ont déjà trop d'impôts. Nicolas, antiquaire de 50 ans, pense exactement le contraire. Il a l'impression qu'on veut lui faire les poches. On est gouverné par des incompétents, le niveau a baissé. Ils vont taper là, il y a encore un peu de fric. C'est totalement injuste, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Même sentiment d'indignation chez François. Pour lui, on veut pénaliser les gens prévoyants. Sur un produit d'épargne, on vient encore ponctionner, taxer. C'est toujours les mêmes. Les personnes qui investissent ou qui capitalisent se font de plus en plus ponctionner. Et donc arrive un moment, stop au matraquage fiscal, quoi. Dans ces conditions, pas sûr que François conserve son PER. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas dit s'il comptait suivre cette piste, qui pourrait tout de même lui permettre d'économiser 1,8 milliard d'euros par an. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. De surprise hier soir, une bonne